Bien, dans un instant, Elhadj Fodé Kaba Chérif, avocat au barreau de Guinée, donc dans le cadre de la suite de ce semi-plateau spécial consacré au cas Fonike Mengue, Ibrahima Diallo et Seykouya Bari, donc ils sont deux donc sur les trois en détention sans jugement depuis 9 mois jour pour jour. Le troisième, le secrétaire exécutif de l'UFR, lui, il a pu bénéficier d'une évacuation sanitaire, donc il lui a permis d'aller en Tunisie et même si on apprend voilà, qu'il doit continuer ses soins du côté de la France, et même si on apprend aussi que cela coûte toute une fortune, notamment au président de l'UFR, M. Sidia Touré. Dans un instant donc, Elhadj Fodé Kaba Chérif qui va nous rejoindre sur ce plateau. D'ici là, on va tenter, on va continuer de dérouler notre programme. On va aller au stand avec vous, Ibrahima Babin Diallo, pour entendre cette fois-ci Asma Diallo, épouse d'Ibrahima Diallo. Mais avant, Mamadou Ouri et tous les autres, on a écouté Sékou Koundoulou. Oui, Abakar, ce que j'ai dit la dernière fois, j'insiste là-dessus. Il faut que les gens se trompent de conception d'une transition politique. Une transition politique, c'est une anomalie politique. Et l'autre nom que je donne à une transition, c'est le conventionnalisme politique. On doit convenir de l'essentiel, surtout de tout ce qui est opération, activité politique pour un retour à l'ordre constitutionnel. Cela ne peut pas se faire en solo, d'autant plus que les raisons et les principales motivations du coup d'État qui nous a mis dans une transition qui elle-même est une anomalie politique, comme je l'ai dit, sont que justement ceux-là qui crient aujourd'hui, Sékou Koundoulou et ceux qui sont en prison, l'étaient déjà avant le coup, n'est-ce pas? Ouais. Et c'était l'une des raisons évoquées. Et les libertés politiques et les droits qui étaient sous cloche ont été l'une des raisons et des motivations du coup. Et donc, si on est dans la même situation aujourd'hui que ceux pour lesquels on a fait le coup pour les sortir de prison sont encore en prison, donc c'est une sorte de situation contre nature. Ouais. Donc, on n'a pas d'éléments désormais pour continuer à, si vous voulez, consolider la légitimation du coup. Donc, il faut convenir de tout. Mais comment convenir sans les acteurs avec qui on doit discuter, aller ensemble vers le retour à l'ordre constitutionnel? Il y a un véritable problème. Je pense qu'il faut revenir sur terre. Je parle justement de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, dialoguer, aller à l'essentiel. Bien. Et on va continuer de dérouler ce semi-plateau spécial. Dans un instant, Talibé, nous allons partir du côté de Dakar, du côté du Sénégal, pour rejoindre M. Alioune, directeur d'Africa Jom, qui va s'exprimer donc sur le cas Fonike Mengue et compagnie. Oui. L'avocat M. Chérif qui était là craint, en tout cas estime que à date, puisqu'il y a en tout cas une ordonnance qui avait en tout cas décidé d'un non-lieu partiel, qu'on peut bien ouvrir un procès. On est tout à fait d'accord avec lui. Pourquoi il le dit, Aboubakar? C'est justement, il a rappelé le cas de la CRIEF. Effectivement. Les dossiers de Kassori et autres au niveau de la Cour suprême ont connu une quinzaine justement de reports par rapport au délibéré de la Cour suprême. Donc, est-ce que les avocats aujourd'hui de Fonike Mengue craignent que le pourvoi finalement dont on a retrouvé la copie et il nous annonce que le circuit donc de ce pourvoi finalement a commencé au niveau de la Cour suprême? Est-ce qu'ils ont peur qu'au nom justement d'éventuels rejets qui se suivraient, que Fonike Mengue et compagnie restent encore plus longtemps en prison parce que la Cour suprême n'aura pas délibéré? Je pense qu'aujourd'hui, c'est une inquiétude et ça veut dire que à quel point les acteurs même de la justice s'inquiètent de la façon dont la Cour suprême travaille. Et l'autre aspect de l'intervention de Maître Mohamed Traoré a parfaitement raison. Ces magistrats-là, ils vivent du... Ils doivent s'assumer quand même. C'est le peuple qui les paye. C'est le peuple, donc ils travaillent au nom du peuple, au compte du peuple. Et ils sont venus se faire auto-flageller au lendemain du 5 septembre. Au palais du peuple. Les mêmes aujourd'hui se laissent sous les sabots donc de l'exécutif et n'ont pas le courage de prendre des décisions, de rendre les décisions qu'on attend d'eux. Tout cela n'est pas honorable,
Tout ce qu'on leur demande, c'est quand même de permettre qu'un procès soit organisé pour que ces messieurs soient confrontés aux charges mises sur leur compte, Bassikou. C'est tout ce qu'on leur demande. Absolument. Vous savez, garder des activistes de la société civile comme ça en prison, indéfiniment ne renvoie pas une très bonne image du CNRD. C'est ça la vérité. Parce que l'avocat l'a rappelé ici, ils sont en prison pour des infractions en réalité dont les peines ne dépassent pas les 5 mois. Or aujourd'hui, les 6 mois. Ouais. Or aujourd'hui, ils sont en prison. Depuis 9 mois. Depuis 9 mois. Ouais. Je pense que c'est une punition à Boubacar Diallo. C'est la volonté de quelqu'un de vouloir garder ces gens-là en prison à cause notamment de leur opinion. Et c'est ce qui est extrêmement mauvais. Ouais. Parce qu'on a plusieurs fois démontré ici, à travers les explications qui ont été données par des juristes, en réalité, que ce dossier-là, vraiment, est un dossier assez vide. Ouais. Si vous ne pouvez pas... Bien, on va y rester, on va rester dans la capitale sénégalaise pour cette fois-ci donner la parole à monsieur Aliou Sané. Lui, il est le coordinateur du mouvement Yanamar. Mamadouri, on vient d'entendre Aliou Tine. Écoutez, Aboubacar, il y a une évidence. Il y a une évidence dans la gestion de la transition actuelle. C'est au-delà du levier de la gestion des affaires courantes de l'État, bien entendu, tout ce qui est mise en place des projets d'urgence sur lesquels souvent, si vous voulez, le CNRD salue des points positifs. Mais tout ce qui est dossier de droits de l'homme, liberté publique, n'est-ce pas, l'angle politique de la transition, je dis qu'aujourd'hui, le CNRD est devant le risque d'un auto-réniement. Retenez bien ça, le risque d'un auto-réniement. Parce que justement, et comme je l'ai dit tantôt, les principales raisons qui nous ont amenés à cette situation sont encore d'actualité. C'est ce qui est triste. Les mêmes qui étaient en prison hier sont là-dedans aujourd'hui. Et Ali, on a dit quelque chose de très intéressant, c'est que justement, c'est ceux justement qui ont contribué à légitimer ce qui est pourtant une anomalie politique, bien sûr, et qui est même une illégalité, donc le coup d'État, donc ils l'ont légitimé, sont là en prison. C'est ceux qui sont... C'est ce qui est incompréhensible. Ceux qui sont, c'est ce qui est incompréhensible. Dans les premières heures du coup, ils ont fait le tour, ils ont fait une sorte de farandole, de plaidoyer, n'est-ce pas, auprès des chefs d'État pour renforcer le régime, pour le légitimer. Bien entendu. Si après ce travail-là, on les met en prison, c'est qu'il y a un sérieux problème. Hormis eux-mêmes en tant que personnes physiques, et comme je le dis, je le répète, les raisons listées dans le discours du 5 septembre sont justement la réalité triste d'aujourd'hui. Et j'ai fini là-dessus et j'ai retenu quelque chose des propos de l'avocat Chérif. Il a dit tout à l'heure qu'en fin de compte, Fonike Mengue et les autres sont retenus pour ce qu'on appelle en matière de délit ou une simple contravention. Vous savez que c'est comme si vous violez un feu rouge quelque part, ou peut-être que vous vous attaquez à un policier, ou je ne sais pas quelle autre petite infraction. Si en fin de compte c'est pour les contraventions qui sont retenues, est-ce que ça vaut la peine qu'ils soient en prison? Et c'est là-dessus que justement Charles Wright, et je comprends sa déception vis-à-vis de Charles Wright, et parce que Charles Wright a le chapeau de ministre de la Justice, mais aussi des droits de l'homme. Et j'ai dit la dernière fois que si il est impossible pour lui de faire valoir sa casquette de ministre des droits de l'homme aussi, il faut l'extraire de ses attributions et les confier à quelqu'un d'autre. Parce que là, c'est difficile pour lui de faire prévaloir les deux. Il est plus à cheval sur une sorte d'application de la loi, mais l'observance du respect des droits de l'homme, il est tout simplement absent de ce terrain-là. Donc, il ne serait pas mauvais de les lui retirer et de mettre une direction indépendante sur ce segment-là. Sinon, on est tout simplement dans l'œil du cyclone. Bien, Bassikou, en attendant donc de joindre Marc Onaï Sangui, coordinateur international de Tournons la page. Oui, Bassikou. Après la prise du pouvoir le 5 septembre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya a gracié beaucoup de détenus politiques et tout ça.
pour après, on s'est rendu compte après qu'il y a ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il y a plusieurs personnes, pour leur opinion, finalement se sont retrouvées en prison. C'est ce qui est extrêmement grave. C'est-à-dire que vous prenez des engagements pour dire à la communauté internationale, pour dire à tout le monde, eh bien, on vient pour faire une refondation. Il y a des valeurs qui pour rectifier le tir. Pour rectifier le tir, des valeurs qui n'ont pas été respectées, qui ont été piétinées, foulées aux pieds par le président Alpha Condé. Et puis vous venez, vous faites vos propres prisonniers, vous les gardez en prison. C'est comme s'il y a quelqu'un qui vous dit, Aboubacar Diallo, tant que nous sommes aux affaires, eh bien, vous ne serez pas au dehors. C'est un peu vraiment, moi, l'image que je me fais de la situation de Founiké Mengué et Ibrahim Silla, parce que depuis plusieurs mois, Ibrahim Diallo, qui sont maintenant en prison, malgré tous les appels qui ont été faits par des acteurs de la société civile, malgré l'abandon de la quasi-totalité des charges, des poursuites, quand même. Mais on continue de les garder en prison. Mais moi, je voudrais sincèrement, qu'on nous dise pourquoi ces gens-là sont en prison. Et puis l'autre côté, c'est aussi vraiment le travail de nos parquets. Sincèrement, je sais parce que M. Mohamed Traoré l'a dit, on ne peut pas continuer à dire que non, ce sont les autorités de la transition qui mettent vraiment, qui ont un pied, qui font émission dans ce dossier. Je pense simplement que les magistrats qui sont au niveau de nos parquets, ce sont ces magistrats en réalité qui ne font pas leur travail. Parce que lorsqu'il n'y a pas de charge contre quelqu'un, vous ne pouvez pas continuer à le garder. Leur état de santé aujourd'hui est fortement dégradé. Ouais. Et comme je l'ai dit à Boubacar, c'est une mauvaise image que la Guinée est en train vraiment de renvoyer à la communauté internationale. À tous ceux qui militent pour la promotion et la protection des droits humains. Ça veut dire que sur le CNRD, eh bien, c'est-à-dire on peut facilement se retrouver en prison pour votre opinion, et c'est ce qui est mauvais. C'est pas un bon dossier, c'est pas une bonne image pour la Guinée. Il faut tout faire aujourd'hui. Si on peut pas les juger, ce dossier, il faut vraiment les juger. C'est ce qu'on demande. Il faut accélérer ce dossier. On a vu dans plusieurs dossiers ici, lorsque les autorités judiciaires veulent que les choses aillent très vite, on voit combien de fois le ministre de la Justice, Charles Rouet, donne des injonctions aux procureurs, qui prennent des initiatives. On met l'action publique en mouvement. Et tout de suite, les gens sont jugés. Mais pendant tout ce temps, ce dossier, on continue de traîner les pas. Et ces gens-là sont vraiment gardés en prison. On est dans un éternel ou sempiternel ping-pong entre différentes juridictions de l'appareil judiciaire. Oui, Akoumba. Les politistes sont d'accord sur un fait, c'est qu'une révolution des palais passe par 3 étapes. La première étape d'une révolution des palais, c'est la libéralisation. Dès qu'il y a un coup d'État, un changement de régime, on ouvre les prisons, on autorise des activités économiques et financières, et j'en passe. La deuxième étape, c'est la transition elle-même. Et la troisième étape d'une révolution des palais, c'est la consolidation de la démocratie. Alors prenons la deuxième étape, la transition. La transition est une période propice à la réflexion intellectuelle et au dialogue. Vous ne pouvez pas conduire un processus de transition et harceler tous ceux qui vous disent non, harceler tous ceux qui peuvent contribuer à la réflexion intellectuelle allant dans le sens de la construction de nouvelles institutions pour que vous imprimiez votre modèle de gouvernance. Alors, c'est un contraste qu'il faille relever. De toutes les façons, ceux qui travaillent là-dessus savent que la transition est caractérisée par un dialogue, par le dialogue, parce qu'il s'agit de réformer les institutions. J'ai envie de me poser une question avant de vous restituer le micro. Où est le substitut du procureur qui avait plaidé la relaxe pour Founiké Mengué lors de son dernier procès à Dixine, devant le tribunal de première instance de Dixine? Recherchez-le, indiquez-moi là où il est. C'est pas Charles Rouet? Le dernier. Quand Founiké Mengué a été relaxé, quand il a été arrêté comme un petit singe. J'apprenais récemment qu'il a été envoyé à l'Abbé. Où est-il? Je me pose la question, j'ai envie de le retrouver et de savoir quelles sont les raisons qui ont motivé son déplacement. Il a été muté, il a été muté à l'intérieur du pays. Où est-il? Est-ce qu'il méritait ce déplacement-là? Le deuxième aspect de mon interrogation, c'est que le ministre de la Justice de la période de jugement de Founiké Mengué, où est-il lui aussi? Où est-il parti? Pourquoi il est parti? Et je termine pour dire, oui, M. Charles White est à la fois à cheval entre la justice, les questions de la justice et les questions des droits de l'homme, mais il fait quand même un effort
pour qu'on ne le voie pas, pour qu'on ne sente pas son absence assez significative sur les questions des droits de l'homme. Bien. Dans un instant, la parole à M. Fadel Barro, coordinateur du PLAF, entendez, plateforme de protection des lanceurs d'alerte et des défenseurs des droits humains, des droits de l'homme en Afrique, qui va s'exprimer aussi dans cette émission. Talibé Bassé qu'on vient d'entendre à Sénissal. Oui, en fait, ce qu'il relève, ce sont les différents manquements, les dysfonctionnements dans la procédure, mais aussi les multiples violations de ces messieurs qui sont aujourd'hui gardés en prison, malgré tous les appels et tous les recours qui ont été formulés. Talibé posait la question, est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui de faire recours, par exemple, à des institutions supranationales dans le dossier de Fenink, ou voir est-ce qu'il y a des recours qu'on peut porter devant des institutions internationales pour la promotion et la protection des droits humains, pour voir qu'est-ce qui peut être fait dans le dossier de ces gens-là. Moi, je crois que oui, parce que si on continue de traîner le pas concernant ce dossier, aujourd'hui, c'est que la situation est en train vraiment de se compliquer dans ce sens-là. Et surtout, c'est aussi, moi, en fait, c'est l'attitude un peu du ministre de la Justice dans ce dossier. Il n'est pas que le ministre de la Justice. Même si Maître Mohamed Traoré, lui, oui, mais il oriente ses critiques plutôt vers les magistrats. Oui, voilà. mais